bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies donc pour cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à faire comme chez vous, à faire votre petite tambouille, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok, on est parti, on va faire un petit tour sur la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 8. Alors, semaine 8 qui est extrêmement propice pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, s'il y a des rendez-vous importants, s'il y a de la concrétisation, s'il y a des opportunités qui se présentent à vous cette semaine, saisissez-la. Ne réfléchissez pas trop, allez-y, parce que le 8, c'est signe d'abondance. Alors, bien évidemment, il y a un autre côté où c'est aussi le signe du karma. Mais là, pour cette semaine, c'est vraiment quelque chose en lien avec la réalisation, la concrétisation de tout ce que, peut-être du travail que vous avez mené en amont. Donc, s'il y a des projets qui doivent sortir cette semaine, c'est une excellente semaine pour que vous puissiez en tout cas réussir sur ce projet éventuellement. Ok, bon, on arrête là, on va aller voir les signes par signe, bien évidemment. J'espère que vous allez bien, surtout de votre côté, que tout se passe bien. Ça va être une semaine un peu chamboulée de mon côté, je vous cache pas. Je vous ai pas donné trop de nouvelles de ma maman dernièrement. C'est très complexe, c'est très compliqué. Je suis démunie et bon, voilà, je veux pas épiloguer parce que voilà, ça vous intéresse peut-être pas, mais sachez que c'est loin d'être simple de mon côté. Voilà, donc peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard pour la mise en ligne des vidéos. Veuillez m'en excuser, je ferai de mon mieux. Ok, allez, on est parti signe par signe, je vous retrouve tout de suite. Mes chers et tendres Sagittaires, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 28 au 3 octobre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, le jeu de 32 et on finira par un petit message avec le petit Lenormand. Allez, on est parti, je me concentre pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Hop. C'est parti, du 28 au 3 novembre, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires? Ok, on a le roi de pique, on a le cavalier de trèfle, et on a l'engagement, on a le couple. D'accord. Bon, alors là, avec ces cartes-là, moi, je pense que pour certaines personnes, soit vous avez rendez-vous avec votre banquier, vous avez rendez-vous avec une personne extrêmement importante pour signer quelque chose, pour officialiser quelque chose. Donc, ça peut être très bien rendez-vous chez le notaire, un rendez-vous chez le juge, un rendez-vous chez votre banquier, chez un courtier éventuellement, pour négocier quelque chose. Et on vous dit que c'est chose faite, qu'il va y avoir des accords. On pourrait parler de justice également. Mais je ressens pas forcément la loi qui intervient cette semaine. Et peut-être que pour d'autres personnes, est-ce que vous avez un rendez-vous médical de routine, hein, je parlerai vraiment de routine. Et qu'est-ce qu'on a? On a le coffre, on a l'as également de carreaux. Ouais, il y a une notion d'argent là. Il y a des nouvelles un petit peu contraignantes quand même. C'est comme s'il allait avoir un peu des négociations, ou du moins qu'il va falloir peut-être renégocier quelque chose. Ok? C'est comme si c'est quelque chose qui allait vous titiller ou vous dire non, ça ne me convient pas, ou qu'il y a quelque chose qui va devoir être revu. Bon, on est parti, on va aller voir, regardez la carte qui est tombée, la protection, magnifique. Magnifique, vous êtes bien protégés cette semaine, vous. Hein? Allez, on va prendre 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on les met bien. Et puis on va aller voir le dos de deck, qu'est-ce qui se passe. Hop.
On a la dame de carreau, on a le 6 de cœur, on a le 9 de hibou de chouette, et on a le cavalier de carreau, et on a le 3 de cœur qui annonce la réussite, la joie, la satisfaction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je ne serais pas étonnée, là, que pour vous, les Sagittaires, il y ait des négociations sur le plan professionnel. Peut-être qu'éventuellement, même il y a une notion de déplacement, il y a une notion peut-être de vous déplacer temporairement. On vous dit qu'il va falloir quand même être conciliante, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui va pas forcément vous plaire, mais qu'il n'y aura pas forcément 36 solutions. Ok. Et on a également cette dame de carreau. Alors, est-ce que c'est avec une dame que vous allez devoir négocier quelque chose sur le plan professionnel? Peut-être que vous avez des rendez-vous avec vos supérieurs pour essayer de négocier quelque chose éventuellement. Bon, il y a la joie quand même. Bon, pour certaines personnes, attention, avec ce 6 d'écu, il pourrait y avoir peut-être des frais. Éventuellement, si vous avez un enfant, peut-être que il va y avoir des frais scolaires, des frais extra-scolaires éventuellement. À gérer cette semaine, on parle bien dans le cadre vraiment du foyer, peut-être quelque chose qui pourrait éventuellement tomber en panne. Oui, on a également le 6 de carreau, donc qui confirme que il pourrait y avoir quelque chose à votre domicile qui va vous mettre un peu en colère, qui va vous agacer, qui va surtout vous peut-être faire perdre du temps. Ça va vous agacer. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le roi de trèfle, on a la force. Ok. Alors, est-ce que éventuellement c'est peut-être sur une garde d'enfants, qu'il y a des négociations qui vont devoir être faites, ou du moins qu'il y a quelque chose qui va vous agacer parce que vous ne deviez pas avoir votre enfant, vos enfants, et que finalement vous les avez à nouveau, il y a eu un couac par rapport au papa ou à la maman. Vous verrez vraiment en fonction de votre situation, mais on voit qu'il y a une forme un petit peu de colère quand même. Bon, on voit qu'il y a le soleil, donc c'est quelque chose qui ne va pas non plus perdurer dans le temps. On voit que vous avez le 3 également d'écu qui annonce qu'il y a des négociations qui seront faites, il y a des accords qui vont être trouvés. On voit le cavalier également de trèfle. Pour moi, financièrement, il y a quelque chose qui est en train de se jouer là pour vous, les Sagittaires. Et on a également le 5 de carreau. Professionnellement, il y a quelque chose qui se joue là. Vous avez demandé quelque chose à votre direction, ou tout simplement, là, pour certaines personnes, vous commencez un nouveau travail, éventuellement. Il y a quelque chose de plus intéressant là sur le côté pro. Ok. Ou peut-être que vous avez éventuellement rendez-vous avec un professionnel pour pouvoir éventuellement faire un prêt. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer là par rapport à votre domicile, qu'on est bien d'accord. Ok, pour certaines personnes, c'est par rapport au domicile. Donc, est-ce que c'est par rapport à un déménagement, par rapport à un emménagement, ou tout simplement à une acquisition, un bien immobilier, pourquoi pas. Bon, allez, on va continuer, on va aller voir avec le jeu 32, qu'est-ce qui se passe. Hop, qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Mais c'est comme s'il y avait cette notion, un petit peu de contrainte, mais bon, c'est pas grave, ça va pas forcément être si contraignant que ça. Alors, on va aller voir, allez, pour les Sagittaires. Ça va, en fait, ça va vous embêter. Allez, peut-être une journée ou deux, mais qu'après, vous allez passer outre et vous allez dire, bon, il n'y a pas de hasard, si ça devait se passer comme ça, c'était comme ça. Au niveau professionnel, je parle bien, d'accord? Allez, on va aller voir du 28 au 3 novembre. On a le valet de trèfle, on a la dame de pique, on a le 10 de carreau et on a le valet de pique. Bon, là, il y avait une notion de changement, même de déménagement. Ouais, on pourrait parler d'un déménagement. Il y a cette dame de pique et ce valet de pique. Alors, attention, parce que soit il y a quelqu'un là qui est vraiment pas bien autour de vous, qui est peut-être dans une tourmente, ou du moins qui est un petit peu peut-être jaloux de votre avancée professionnelle, peut-être de votre sphère en général. Il y a ce valet de trèfle. Alors, est-ce que c'est cette personne-là que vous avez contact cette semaine qui vous annonce que vous avez trouvé, ou du moins qu'il y a une nouvelle opportunité peut-être sur le plan déménagement, sur le plan acquisition? Parce qu'on vous dit bien qu'il y a le 9 de trèfle, donc il y a de l'argent qui est en jeu et qu'il y a un visuel, un face-à-face qui arrive par rapport à un projet. Donc, ça peut être très bien en lien avec l'immobilier, mais ça peut être très bien également en lien avec tout ce qui est professionnel, travail, ok? On vous dit quelque chose de très très rapide qui arrive. Ok, vous avez des nouvelles très soudaines. Pardon, vous avez le valet de cœur, la dame de cœur, et vous avez également le couple, le roi de trèfle et la dame de trèfle. Il y a pas mal de têtes là quand même. Ouais. Je pense que peut-être vous pourriez avoir des nouvelles d'une sœur, d'un couple. De votre belle-sœur, de votre frère. Pour certaines personnes, il y a des nouvelles. Soit vous voyez, ou soit que vous avez des nouvelles par écran interposé, vous prenez nouvelles.
En tout cas, vous prenez contact. Il y a des contacts qui se font avec la famille cette semaine. Allez, on va aller voir pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, on est parti donc du 28 au 3 novembre 2024. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range et puis on va commencer par le dos de deck. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. On est parti. Le 8 de cœur, l'as de trèfle et le valet de trèfle. Ouais, il y a la notion d'argent. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Donc soit cette personne-là, ça peut être très bien votre hôte, il est peut-être plus jeune ou elle était plus jeune que vous annonce quelque chose de plutôt satisfaisant cette semaine, ou pour d'autres, sur le plan peut-être professionnel ou peut-être personnel, il y a un déménagement, il y a une bonne nouvelle qui se profile à l'horizon pour vous. Hein. Ok, regardez, il y a un nouveau projet, et c'est peut-être projet sentimental, projet personnel, déménagement, emménagement, il y a eu du retard, ok, mais on vous dit qu'il y a un petit déplacement qui arrive à vous. Il y a ce valet... Non, qu'est-ce que je fais? Oh, pardon, excusez-moi. Il y a ce valet de cœur. Donc, peut-être qu'éventuellement, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre frère, ça peut être un cousin, ça peut être également un meilleur ami qui vous donne des nouvelles, ou tout simplement que vous vous déplacez pour aller rendre visite à cette personne. On vous dit qu'avec certitude, les blocages sont certifiés, qu'on soit OK. Mais pour moi, c'est par rapport à un projet. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui se profile. Hein. Il y a ce roi de pique. Et il y a ce 10 de trèfle. Il y a quelqu'un qui va trancher. Il y a ce roi de pique par rapport à vous. C'est comme si vous faisiez ce déplacement pour justement débloquer la situation par rapport à de l'argent. Ok, alors comme je vous l'ai dit, soit vous allez être accompagné de quelqu'un de votre famille, qu'on soit ok, ou tout simplement, peut-être que c'est par rapport à votre enfant, qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau justice, au niveau juridique, et que vous faites appel peut-être d'une décision avec certitude par rapport à un projet. Ça, c'est pas non plus à exclure, hein. Peut-être au niveau de la pension alimentaire, au niveau de la garde, qu'il y a des choses qui sont à revoir par rapport à votre enfant, éventuellement. Et pour d'autres, c'est comme si avec certitude, là, il y avait un projet qui était bloqué, peut-être professionnel, parce qu'il manque éventuellement une somme d'argent, ou que tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez réfléchi, assez mûr pour pouvoir pour pouvoir y voir plus clair, plus loin, ok. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne serais pas étonnée, même pour professionnellement, est-ce que certaines personnes vont pas se retrouver un petit peu dans la contrainte par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Je ne serais pas non plus étonnée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est clair, là, il y a des déplacements. Hein. Mais on a quand même ce côté un petit peu inattendu, ce côté surprise qui vous rapporte quand même, avec cette tasse de trèfle, une réussite, triomphe, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir avec le petit, le normand, mais attendez-vous effectivement à ce qu'il y ait de l'action, à ce qu'il y ait des choses qui se mettent en place et qu'il y ait quand même une forme un petit peu de réussite. Hein. D'accord? Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, on est parti. On va aller prendre 3 cartes avec le Happy Ghost, le normand. C'est parti, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a les montagnes. C'est pas évident, là. On voit que vous êtes essoufflés. Hein. Regardez, on a l'enfant. Ouais, vous êtes en train de vous battre peut-être par rapport à un enfant. Et on a le fantôme. Vous êtes soutenu de personnes qui ne sont plus de ce monde. Et on a la maison. Je ne serais pas étonnée qu'effectivement, il y a quelque chose en lien avec un enfant cette semaine. Hein, qu'il y a des complications ou du moins que vous devez vous battre. Bon, on voit de toute façon, il y a le jardin, il y a des sorties, il y a des arrangements, il y a de la joie. C'est clair et net. Les solutions vont être apportées. Ok, mais attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être une situation à surmonter par rapport à un enfant. D'accord? Vous êtes protégé de là-haut d'une personne qui ne fait plus partie de ce monde. On soit OK. Et pour d'autres personnes, c'est comme s'il y avait un blocage par rapport à un projet. Ou du moins que vous allez devoir justement bouger, vous déplacer hors de chez vous pour régler justement ce blocage. OK? Je vous envoie plein de belles ondes, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.